Bonjour à tous, au cours de cette vidéo, nous allons voir comment ajouter les définitions de poste des balises et comment les ajouter aussi à la carte. Alors, vous avez d'abord intégré votre carte de pratique et vous avez créé un circuit en ordre imposé ici. Pour ajouter donc les définitions de poste sur la carte, vous allez cliquer sur Ajouter les définitions de carte. Vous cliquez sur la carte à un endroit et vous allez, en maintenant la souris, en maintenant le clic de la souris, vous allez déplacer votre souris sur le côté. Et vous lâchez pour faire apparaître donc les descriptions. Vous pourriez très bien également le faire en ajoutant ici, en cliquant sur Ajouter les descriptions. Cet élément est donc placé sur la carte. En revanche, il n'y a rien d'écrit dans les différentes cases. Ainsi, vous allez devoir ajouter les définitions des balises. Vous allez donc vous diriger sur la carte Tout poste et nous allons découvrir ensemble ce que signifient un petit peu toutes ces cases. Alors ici, dans la première case, c'est le numéro d'ordre de la balise. Ici, on a le code. Ici, on a des éléments pour distinguer les éléments entre eux, c'est-à-dire le plus au nord, le plus à l'est, le plus au sud, etc. Si vous ne voulez pas de symbole, vous cliquez sur Pas de symbole. Ici, dans la quatrième colonne, du coup, vous avez les éléments à ajouter. Donc, par exemple, pour la balise 31, c'est une clôture. Donc ici, vous voyez que c'est clôture. Vous cliquez dessus. Et puis, c'est, nous pourrions dire, un angle de clôture. Alors, comme c'est deux clôtures, on n'a pas besoin d'ajouter encore un élément. Mais si c'était une clôture et un bâtiment, nous pourrions, par exemple, placer ceci. Donc, je ne veux pas un deuxième symbole, mais par contre, ici. Ici, nous sommes sur des croisements. Donc, croisement, par exemple, ou intersection de deux chemins, ou d'un sentier avec la route. Ici, nous sommes sur une jonction. Un chemin arrive sur une route, par exemple. Et ici, nous avons le coude. Donc, cela ne nous concerne pas pour l'exemple de la balise 31. Ici, nous allons placer donc des éléments pour préciser un petit peu l'emplacement du point remarquable. Dans notre exemple, ça va être un coin intérieur et ça va être un coin intérieur nord-est. On clique dessus. Et enfin, ici, c'est soit des éléments comme le secours, le ravitaillement ou le contrôleur, ce qui ne nous concerne pas au niveau du scolaire. Par contre, il est possible parfois d'ajouter, dans les autres circuits, il est possible d'ajouter des points aux différentes balises qui apparaîtront ici. Voilà, la première balise est définie. Donc c'est bien une clôture en angle nord-est, intérieur. La balise 32 est également une clôture. Hop. Et cette fois-ci, c'est un angle extérieur sud-ouest. Ensuite, la balise 33, c'est un lampadaire. Alors le problème du lampadaire, c'est que c'est un symbole qui n'existe pas. Donc on peut très bien dire que c'est un cercle comme celui-là, ici. Cependant, ce cercle apparaît comme objet particulier. Ainsi, vous allez devoir personnaliser les descriptions. Alors pour ce faire, vous allez cliquer sur Course et personnaliser les descriptions en clair. Vous allez sélectionner l'objet particulier qui doit être préalablement défini et vous allez modifier le texte. Cliquez sur Modifier le texte. Ici, vous allez ajouter le texte qui s'appelle lampadaire, le pluriel du mot. Donc c'est un nom masculin. Et vous validez. Et validez une deuxième fois. Ici, nous sommes sur un but de handball. Même chose, le but de handball n'existe pas sur les définitions. Donc vous cliquez dessus. Et là, vous pourriez utiliser la croix. Le problème, c'est que la croix, vous allez peut-être aussi l'utiliser pour d'autres éléments de votre terrain qui se rapprochent un petit peu plus de ce symbole. Donc vous allez, sans sélectionner de symbole, vous allez directement aller sur Course
personnaliser les descriptions en clair, et vous allez choisir un élément que vous n'utiliserez pas sur votre carte. Exemple, alors en me concernant, je dirais un éperon, je n'aurais pas. Mais j'aurais pu prendre autre chose. Une caverne, je peux prendre un autre élément qui sera jamais présent finalement sur mon terrain. Alors je vais prendre trench, qui ressemble un petit peu, à un but ou quelque chose comme ça. Vous allez cliquer dessus, vous modifiez le texte, et cette fois-ci, vous mettez but de handball, le genre un but, donc on va mettre masculin. Voilà. Très bien, et vous validez. Vous validez. Donc maintenant, quand je vais chercher le but, je vais aller sur l'élément que j'ai personnalisé ici, et vous voyez qu'il y a marqué trench et entre parenthèses but. Alors sur disons la balise est placée, la balise 34, elle est placée sur le côté gauche du but, donc je vais plutôt le signifier. Côté ouest. Ici. Et enfin, la balise 35, elle est placée sur une clôture infranchissable. Par contre, elle est à l'extrémité sud de la clôture. Donc l'extrémité sud, ici. Une fois que c'est fait, vous pouvez retourner dans votre circuit. Et là, vous voyez que les descriptions que vous avez nommées apparaissent. Donc si je fais un petit zoom sur le circuit, sur la petite fiche de description, vous voyez ici, clôture extrémité ouest, but côté ouest, lampadaire, clôture angle sud-ouest extérieur, clôture angle nord-est intérieur, etc., etc., etc. Alors ça peut paraître fastidieux, mais c'est aussi un gain de temps pour la suite. Parce que si vous voulez ajouter des descriptions et puis les écrire à la main, sur chaque circuit, c'est assez fastidieux. Alors que là, je peux ajouter des postes sur un autre circuit, des postes qui ont déjà été définis, et les définitions de postes apparaîtront directement sur les cartes.